Je lance cette première vidéo parce qu'il y a une scène que je revis encore et encore. Une scène simple, en fait, presque banale. Mais pour moi, elle dit énormément de choses. Et j'ai besoin de la partager avec vous. Mais avant ça, je me présente. Je suis Laïla, maman qui travaille, épouse, amie, mais aussi une personne qui vit avec des douleurs chroniques depuis longtemps. Et quand j'y longtemps, je parle de quelque chose qui finit par prendre trop de place. Dans le corps, dans la tête, dans la vie. Je suis dans ma voiture, comme souvent d'ailleurs, sur le chemin du retour du travail. Et je suis coincée dans les bouchons. Il y a une playlist au fond que j'écoute sans vraiment écouter. Et je regarde le temps passer et j'ai 1000 choses en tête. La journée qui vient de s'achever, la fatigue, ce qui m'attend à la maison, ce qu'on attend de moi. Et surtout, l'énergie que je n'ai plus. Parce qu'à la maison, on m'attend. On m'attend pour les câlins, pour les je t'aime, pour les histoires d'école, pour les assiettes à finir tous les 3, pour les blagues, pour tous ces petits moments du quotidien qui normalement me font du bien. Et le pire dans tout ça, c'est que je veux être là. Je veux être présente, je veux être entière, je veux sourire, rire, répondre, aimer. Mais parfois, et même souvent d'ailleurs, ces derniers temps, je n'y arrive juste pas. Pas vraiment et pas complètement, pas comme je veux. Parce qu'il y a cette douleur. Et vous savez, cette douleur qu'on ne voit pas toujours, celle qui ne fait pas forcément de bruit, mais que vous sentez prendre toute la place. Celle qui décide de ton humeur, de mon énergie, ma patience, de la façon d'être avec mon mari, ma fille, ma famille. Et le plus dur, ce n'est pas seulement la douleur elle-même, c'est aussi ce qu'elle fait de moi par moments. L'ouragan des émotions, la colère, l'irritation, la tristesse, la sensation d'être enfermée dans un corps que je ne reconnais plus, un corps auquel je ne fais plus confiance, un corps que j'aimerais habiter autrement, que j'aimerais changer. Et puis il y a cette fatigue. Et pas juste la fatigue normale d'une mauvaise nuit ou un petit coup de mou. Je parle vraiment d'un épuisement profond, d'un épuisement d'exister, d'un épuisement de devoir tenir encore et encore. Et je ne te cache pas que je crée cette chaîne en traversant moi-même une période difficile. À l'heure où j'enregistre ces mots, je suis en pleine poussée de douleurs invalidantes et heureusement que j'arrive à m'exprimer. J'ai une poussée de douleur qui m'empêche d'aller travailler, qui me bloque dans les tâches les plus simples du quotidien. Et c'est vicieux, mais elle me rappelle une fois de plus à quel point elle peut me retirer des choses, à quel point elle peut me voler des journées entières. Et j'en ai assez. Assez du silence, assez de l'incompréhension, assez de devoir toujours expliquer, justifier, minimiser, recommencer. Je veux cette chaîne parce que je veux qu'elle casse le silence. Le mien d'abord. Et puis, j'espère aussi le tien. Je veux qu'on parle de cette douleur qu'on ne voit pas. Mais qui décide pourtant de tout, on le sait. Je veux qu'on parle de ce qu'elle fait à notre corps, à nos nerfs, à nos relations, à notre travail, à notre rôle de parents, de compagnons, d'amis, ou peu importe. Et surtout, je veux en fait qu'on se rappelle quelque chose de fondamental. On n'est pas seul. On n'est pas fou. On n'invente rien ici. Et ce n'est pas juste dans notre tête. L'autre jour, un médecin d'urgence m'expliquait qu'il y a des personnes qui vivent avec une douleur chronique depuis 10, 15, allez, 20 ans et n'ont jamais été diagnostiquées. Et c'est des personnes à qui on a dit « c'est juste dans votre tête, il n'y a rien de physique,
ce n'est pas sérieux, c'est peut-être psychologique. Et ici, on va parler de tout ça. De la fibromyalgie, douleur chronique, neuropathique, ou peu importe le terme en fait qu'on lui donne. On va parler de ce qui nous use, de ce qui nous isole, de ce que les autres n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils ne le voient pas. Ce n'est pas un handicap visible. On va parler des médecins qui nous baladent, des regards suspicieux, des collègues qui ne voient rien et ne comprennent rien, des proches qui ne savent plus quoi dire ou ils ne savent plus quoi faire, du travail où on tient debout à force de volonté, des jours où être parent dépasse le mot difficile. Ça devient juste impossible. Des familles qui jugent, parce qu'il y en a toujours. Des amis qui s'éloignent malheureusement et qui lâchent l'affaire. Et il y a un sentiment terrible en fait, ce sentiment d'être seul face à un monstre invisible. Écoutez, ce n'est pas un sujet facile, ce n'est pas un sujet joyeux. Et le but, ce n'est pas de vous déprimer avec mes paroles. Mais c'est un sujet qu'on ne peut pas laisser en fait dans l'ombre. Parce que au milieu de tout ça, il y a aussi quelque chose d'essentiel qu'on ne doit pas oublier. Il y a la possibilité de se comprendre, de se reconnaître, de mettre des mots justes sur l'indicible, de tenir sans se détruire, bien sûr, de trouver des façons de soulager un peu, de partager des idées, et surtout, de garder l'espoir. Ah, ça c'est important. L'espoir qu'un jour, ça ira mieux. Alors si tu es là, sache une chose. Cette chaîne, ce n'est pas une promesse de guérison. C'est un espace pour que tu sois vu, compris, reconnu. C'est un endroit où on peut dire ce qu'on vit sans avoir à se défendre à chaque phrase. C'est un endroit pour briser notre silence. Et si tu te reconnais dans tout ça, je veux juste te dire, tu n'es pas seule. Et à la prochaine fois.